nous importons tout. Le pain que nous mangeons chaque jour est importé. Parce que le blé est importé, la levure est importée, l'amlera est importé, tout est importé sauf de l'eau. Donc l'eau est le seul ingrédient dans la fabrication du pain qui n'est pas importé. Aujourd'hui, intéressons-nous à cet ingrédient qui n'est pas importé, qui s'appelle de l'eau. Je suis avec le coordinateur général de AZ Boulangerie et il va nous parler de l'eau. Monsieur Ndjou. Oui, merci Monsieur Taillou de m'avoir passé la parole. Oui, et dis-nous, pourquoi utilise-t-on de l'eau glacée en boulangerie? Oui, merci pour la question. C'est vrai que beaucoup de personnes doivent se poser la question à savoir pourquoi pas de l'eau tiède, pourquoi de l'eau glacée. Justement à cause de notre climat, le climat tropical. Et aussi parce que on recherche en même temps une certaine température. Ok, dans la recherche température de la pâte au sorti du pétrin, quelle est la température que doit avoir l'eau glacée qu'on utilise en boulangerie chez nous? La bonne température varie entre 2 et 4 degrés. Ok, la bonne température varie entre 2 et 4 degrés. Quel est l'appareil comment appelle-t-on l'appareil qui permet de produire de l'eau glacée en boulangerie? Oui, pour avoir de l'eau glacée en boulangerie, l'appareil qui permet d'avoir une bonne eau bien glacée, c'est le refroidisseur. C'est le refroidisseur qui nous permet d'obtenir de l'eau glacée. Ah, le refroidisseur, on trouve le refroidisseur, ça vient en quoi? En quelle capacité? 100 litres, 200 litres, 300 litres? En fait, ça varie, ça dépend. Oui, ça dépend de la capacité de production. Parce que si vous avez une production énorme, il vous faut de bonnes quantités. Et aussi un refroidisseur qui a une puissance. Parce qu'à tout moment, surtout des productions de chaînes, donc ça dépend de la capacité de la production. Ok. Donc, quand vous avez une grande production, par exemple de 50 sacs par jour, il vous faut à peu près un refroidisseur de 400, 500 litres, voire 600 litres. Il faut au moins un refroidisseur de 600 litres. De 600 litres, ok, de 600 litres. En boulangerie, chez nous, en zone tropicale, on utilise également des glaçons. Pourquoi utilise-t-on des glaçons? Voilà aussi un très bon élément parce que certains ne savent vraiment pas quel est le rôle des glaçons, sachant que nous avons parlé du refroidisseur qui nous donnait de l'eau glacée. En fait, les glaçons permettent de renforcer la puissance, c'est-à-dire parce que le refroidisseur, pendant la production, à chaque tour ne peut plus reproduire la même température. En mettant des glaçons, on arrive à obtenir à corriger la température du refroidisseur. Donc voilà un peu pourquoi nous utilisons les glaçons. Ok, donc pour maintenir la température de l'eau compris entre 2 et 4 degrés, et vu que le refroidisseur pendant sa période de fonctionnement, n'est-ce pas, perd les températures avec les frottements et les chauffages, on renforce avec des glaçons. Et quel appareil qui permet de produire le glaçon, monsieur Ndjou? Oui, l'appareil qui permet de produire les glaçons, c'est la pondeuse à glaçons. Ok, les glaçons industriels. Les glaçons industriels. Ok, pondeuse à glaçons. Ok, merci pour cet éclaircissement concernant le seul ingrédient qui n'est pas importé, voilà, qui s'appelle de l'eau. Vous avez bien compris, pour rester connecté sur notre chaîne YouTube, cliquez sur la cloche. Et n'oubliez pas de partager auprès des entrepreneurs, n'est-ce pas, afin que nous ayons tous le même niveau d'information et nous contribuons à faire avancer l'Afrique. Le marché africain. Notre chaîne YouTube s'appelle Marché africain. Restez connectés pour la suite de nos vidéos.